Bon, salam alaikum. On continue avec la notion de pointeur. Donc, ça sera la sixième vidéo donc, concernant la notion de pointeur. Alors, notre vidéo donc, il sera consacrée à la vraie gestion dynamique donc, de la mémoire par la notion de poids, de pointeur. Alors, on va voir cette gestion dynamique via trois exemples. Un exemple avec un pointeur sur un tableau à seule dimension. Dans un second exemple, un pointeur sur une structure. Et dans un troisième exemple, un pointeur sur un tableau de structure. Mais avant donc d'entamer ces trois exemples et d'entamer la notion de gestion dynamique de la mémoire, donc faisons un petit rappel pour voir ce qu'on a discuté dans les cinq premières, si vous voulez, vidéos concernant les pointeurs. Alors, un exemple de rappel, donc on effectue par exemple une déclaration de la forme, donc un tableau d'entier ou bien un tableau de réel, composé de 20 éléments. Après, donc on déclare un pointeur par exemple compatible. Et après, on pointe via notre pointeur sur le premier élément du tableau et on peut parcourir via une boucle donc notre tableau donc en accédant à l'adresse du premier élément puis en incrémentant le pointeur pour l'accès au second élément. Alors dans tous les cas, quel que soit donc l'élément pointé dans les vidéos donc précédentes, quel que soit l'élément pointé, on est en train donc au lieu de minimiser l'espace mémoire, on est en train de gonfler l'espace mémoire. Alors pourquoi? Donc pourquoi? Parce qu'on déclare le tableau, ou bien on déclare la variable qui sera pointée, et on déclare en plus un pointeur qui va gérer cette variable. Ce qui fait, il vaut mieux dans ce cas de déclarer directement donc, votre variable sans passer par un pointeur et de gérer directement votre variable. Donc il y a un plus, si vous voulez, au moment de la déclaration de votre pointeur. Alors, dans les exemples qui suivent et qui concernent la vraie gestion dynamique de la mémoire par pointeur, on va se contenter uniquement par la déclaration du pointeur et la réservation dynamique au moment de l'exécution, la réservation dynamique d'espace mémoire. Alors, j'entame directement donc le premier exemple, donc un pointeur sur un tableau à une seule dimension. Premier exemple, pointeur sur un vecteur, c'est-à-dire un tableau à une seule dimension. Alors, la déclaration sera donc faite de la manière suivante. Donc, on suppose qu'on souhaite gérer, donc, dans le tas, on souhaite gérer un tableau de 20 éléments réels par un pointeur. Donc, on va déclarer un pointeur dénommé par exemple P de type fleuve. Alors, le P sera réservé, soit, ça dépend bien évidemment de la déclaration du P, soit il est déclaré localement dans une fonction, ou bien il est déclaré dans la partie déclaration des variables globales. Donc, dans tous les cas, il sera réservé en mémoire avec 4 octets du fait, donc dans un système bien évidemment 32 bits, du fait qu'une adresse mémoire dans un système 32 bits, il est codé sur 32 bits, c'est-à-dire sur 4 octets, quel que soit donc le type du pointeur, que ce soit un pointeur de type fleuve, de type double, ou bien un pointeur de type 1 quelconque. Alors, via notre pointeur, on va maintenant voir comment peut-on instancier ou bien créer dynamiquement un tableau de 20 éléments, ou bien un tableau de 100 éléments, pointé par P, donc une instruction de la forme P reçoit new, donc l'utilisation maintenant d'un opérateur extrêmement important, c'est l'opérateur d'instanciation dans le cas d'objet, et c'est un opérateur aussi de réservation dynamique d'espace mémoire. Alors, avec le P, on souhaite instancier dynamiquement donc un tableau de réel composé par exemple de 20 éléments. Alors l'écriture suivante signifie quoi? Signifie via le pointeur P, codé donc dans 4 octets, c'est-à-dire 32 bits, on souhaite instancier dynamiquement dans le tas, c'est-à-dire dans l'espace variant de 0 à 64 kg, donc c'est l'espace le plus gourmand en matière
le plus large en matière d'espace mémoire, on souhaite instancier via notre pointeur, on souhaite instancier ou bien réserver un espace capable de gérer 20 éléments sous forme de tableau, 20 éléments indiciés de 0 à 10 à 19. C'est-à-dire, au niveau de votre programme ou bien au niveau de la section déclaration locale ou bien globale, seulement 4 octets seront réservés. Et au moment de l'exécution, donc 20 que multiplie, donc chaque fleuve, il sera codé sur 4 octets, ce qui fait au moment de l'exécution, 20 fois 4, c'est-à-dire 80 octets, seront réservés dynamiquement dans le tas via cette instanciation. Et par suite, donc, on peut gérer notre tableau de 20 éléments via quoi? Via notre pointeur, comme je l'ai dit, codé sur 4 octets. Donc, je ne sais pas, donc je vais rajouter par exemple un compteur I pour le parcours. Et dans le cadre, par exemple, d'une boucle for, faisons un parcours de l'indice 0, bien de l'élément de l'indice est 0, et tant que cet indice est inférieur ou égal à 19, on incrémente notre pointeur en vue de réaliser des accès au niveau des éléments, donc dans le cadre d'affectation ou bien de lecture, et ainsi de suite. Alors, comment ça se passe? Donc, premièrement, instantiation d'un tableau de 20 éléments réels dans le tas via notre pointeur codé sur 4 octets. Donc, seulement 4 octets seront réservés dans la partie déclaration locale ou bien globale de notre programme. Et via ces 4 octets ou bien via ce pointeur, on peut gérer donc tout un tableau composé de 20 éléments. Alors, faisons maintenant un autre exemple. On suppose que l'on souhaite donc demander à l'utilisateur le nombre d'éléments qui seront réservés. Donc, via un CIN, c'est-à-dire une instruction d'entrée, on suppose qu'on demande à l'utilisateur d'entrer une valeur pour notre anti-n qui va correspondre au nombre d'éléments qui seront réservés et par suite gérés par notre pointeur. Et on va instancier un nombre d'éléments variables en fonction du n qui sera fourni par l'utilisateur. Donc, un scénario, on suppose qu'à la suite de l'exécution de cette instruction, notre utilisateur a saisi par exemple 100. Donc, la valeur 100 sera stockée bien évidemment dans l'anti-n. L'instruction d'instanciation signifie quoi? Réservation d'un tableau de réel composé de 100 éléments indiciés de 0 à 99, donc codés dans 4 fois 100, c'est-à-dire 400 octets dans le tas, mais géré via un pointeur codé par 4 octets. Et dans le cadre, par exemple, d'une boucle de parcours, on peut effectuer le parcours de notre tableau du premier au dernier élément. C'est-à-dire que l'espace de 400 octets, ou bien l'espace réservé à ces 100 éléments, ne sera réservé qu'au moment de l'exécution, mais gérable en quelque sorte par uniquement un pointeur, comme je l'ai dit, codé sur 4 octets. Donc je passe au second élément, ou bien au second exemple. Un pointeur, toujours de 4 octets dans un système 32 bits, pouvant donc exemple 2, avec un pointeur sur une structure. Donc on suppose la déclaration d'une structure de la forme, donc décrivant une notion quelconque, struct point, par exemple, tel que chaque point est connu, par exemple, par ses coordonnées x et y, et chaque point est connu par un char décrivant, par exemple, son nom. Alors, via cette déclaration, donc, on peut effectuer, ou bien on peut créer dynamiquement, via un pointeur, on peut créer dynamiquement un point dans le tas et le gérer uniquement par notre pointeur. Alors, avant tout, une variable de type point, donc caractérisée par deux réels x, y et un char, c'est-à-dire c'est une variable qui sera codée en mémoire, en tant qu'objet physique, il sera codé dans 4 plus 4 plus 1 octet, c'est-à-dire 9 octets. On va maintenant déclarer un pointeur de type point, dénommé par exemple, je ne sais pas, pp. Et via ce pointeur, on peut effectuer une réservation d'espace mémoire dynamiquement en exploitant toujours l'opérateur new point par exemple. Alors, qu'est-ce que je dis par cet exemple? Je souhaite via le pointeur pp, donc qui sera codé en mémoire dans 4 octets, et via cette instantiation avec new, ou bien cette réservation dynamique avec new, je souhaite créer dynamiquement avec new un point dans le tas, un point donc, qui sera composé bien évidemment de 3 sections x, y et n,
et qui se codait dans le tas dans 441, c'est-à-dire 9 octets, mais accessible uniquement via le pointeur P, hein, PP. Donc, selon la syntaxe d'accès, va respecter donc la notation fléchée. Alors, pour l'accès à un élément, ou bien l'accès à un attribut X, Y, ou bien non, via le pointeur PP, donc on exploite le pointeur PP, la notation fléchée tirée avec 6 strictement supérieur, et on accède aux attributs, donc un par un, donc que ce soit X, Y ou bien non, dans le cadre par exemple d'une instruction d'affectation, ou bien dans le cadre par exemple d'une instruction d'entrée, d'un test ou bien d'une sortie. Un troisième exemple maintenant, donc via un pointeur, pouvons pointer sur un tableau de structure. Donc prenons toujours la structure point, donc je passe au troisième exemple, sachant qu'un point, il sera codé dans 9 octets, donc 4 pour l'attribut X, 4 pour l'attribut Y et 1 pour l'attribut non. Donc on suppose qu'on a effectué la déclaration suivante. Donc un pointeur dénommé de type point, et via ce pointeur, on souhaite instancier ou bien créer dynamiquement un tableau de points composé par exemple de 100 éléments. Ça signifie quoi? Donc après avoir déclaré notre pointeur sera réservé en mémoire dans 4 octets. Et au moment de l'exécution de cette instruction d'instanciation en quelque sorte, notre pointeur PP, via cette instanciation, va pointer dans le tas, toujours dans le tas, il va pointer sur un espace composé de 100 éléments indiciés de 0 à 99, et dans chaque élément, on peut stocker quoi? On peut stocker un point avec son X, son Y et son non, c'est-à-dire l'espace mémoire qui sera réservé dynamiquement dans le tas, c'est un espace qui sera composé de 100 que multiplie 9, c'est-à-dire de 900 octets, mais gérable uniquement via un pointeur de 4 octets. Maintenant, des exemples d'accès donc à un point ou bien d'accès aux attributs d'un point au niveau du tableau gérable par notre pointeur P. Donc on suppose qu'on a un compteur, donc dans le cadre par exemple d'une boucle. Enfin, sans utilisation de ce compteur, seulement on doit retenir la syntaxe d'accès. Alors le P, il désigne le pointeur, donc qui accède à un tableau de 100 points. On désigne donc un élément, par exemple le premier point, indicé 0. Et via donc, cette écriture, donc on revient à la notation pointée, donc P de 0, ça désigne le premier point. Point X, c'est pour l'accès à l'attribut X du premier point, soit dans le cadre d'une instruction d'affectation, ou bien dans le cadre d'une instruction d'entrée, ou bien, je ne sais pas, dans le cadre d'une instruction de sortie. Donc je récap avec un pointeur instancié avec new, donc on peut gérer dynamiquement un espace mémoire dans le tas en exploitant donc uniquement un pointeur codé sur 4 octets, mais instanciable en quelque sorte via donc l'opérateur d'instanciation, nous sachant que, bien évidemment, le nombre, par exemple, dans le dernier exemple, le nombre d'éléments du tableau gérable par notre pointeur P peut être variable et peut être donc fourni au moment de quoi? Au moment de l'exécution. Par suite, il s'agit d'une gestion dynamique vu que la réservation d'espace mémoire ne sera pas effectuée au moment de la compilation du programme, mais plutôt au moment de l'exécution du programme. Donc, et merci.